Je pense qu'il y a plusieurs motivations à leur engagement. Il peut y avoir des motivations opportunistes, il peut y avoir des revendications aussi d'idéologie, ce que disait ma collègue pendant la conférence, qu'en fait voilà, le fait de voir des bombardements en Syrie sur des populations civiles, c'est une accroche, si vous voulez, pour les gens qui veulent un peu faire quelque chose, pour les adolescents, etc. Et qui vont même s'engager finalement pour des motifs humanitaires. Ça, on l'entend. C'est un discours aussi qui s'entend. Et puis, bon, des jeunes qui se cherchent, tout simplement, et qui trouvent une existence. Finalement, ce sont des jeunes tout à fait normaux, avec des existences banales, et qui trouvent leur existence dans le fait de mener une vie complètement anormale. Bon, moi, je ne suis pas spécialiste du terrorisme, donc je mets beaucoup de bémols, mais dans ce que j'ai pu voir dans les contextes africains, si vous voulez, c'est vraiment une diversité de parcours avec des, si vous voulez, des caractéristiques. Voilà, qui prend un petit peu, ça dépend des émotions des individus, ça dépend de l'endroit où ils se trouvent, ça dépend de l'événement qu'il va subir à ce moment précis. C'est difficile de structurer comme ça, en disant que c'est parce qu'il est né dans ce quartier parce que vous avez au sein d'une même famille, des gens de la même fratrie par exemple, qui ont des itinéraires complètement différents. Pour autant, ils ont eu les mêmes parents, ils ont été éduqués dans les mêmes quartiers, et vous voyez qu'il y en a qui s'engagent ou qui deviennent, qui virent extrémistes et d'autres non. Donc ces questions de radicalisation, ça dépend vraiment des réseaux sociaux de chacun, des dispositions aussi particulières à chaque individu. Donc c'est difficile de trouver des causes structurelles. Non, moi c'est pas du tout ma conviction, très honnêtement. Je pense que dans le monde aujourd'hui, on est plus à un écart, un creusement des écarts entre riches et pauvres, que ce soit inter-État ou intra-État, parce qu'il y a un creusement vraiment qui se fait. Donc ça, pour moi, c'est le grand enjeu, si vous voulez, de l'avenir. Le choc des civilisations, alors oui, bien sûr qu'il y a différentes cultures, mais comme il y aura toujours différentes cultures dans le monde, mais je pense qu'on se rejoint quand même sur des points communs. Donc le vivre ensemble, c'est pas une utopie, si vous voulez. Donc il faut faire attention dans le débat public à effectivement pas faire mousser, si vous voulez, plus que nécessaire, ce qui finalement, quand vous grattez un peu de manière empirique, vous avez bien sûr des anecdotes horribles, comme ce qu'il y a eu récemment, mais il faut quand même le documenter précisément. Le conflit, parce que vous me parlez de terrorisme, moi je suis plus spécialiste de conflits, si vous voulez, mais les conflits en soi, c'est pas quelque chose qui est anormal, c'est pas quelque chose qu'il faut chercher à arrêter, parce que c'est quelque chose, on se construit par rapport à l'autre. Donc forcément, quand il y a des écarts, ça peut donner source de conflit. Et un conflit n'est pas forcément violent non plus. Il y a des conflits aussi, des conflits d'idées, comme on a eu tout à l'heure, des débats d'idées. Et de temps en temps, ça prend des formes violentes. Donc il faut étudier sous quelles conditions, si vous voulez, ça prend des formes violentes. Quand est-ce que ça commence, quand est-ce que ça s'arrête. Là aussi, c'est pas clair de dater le début et la fin d'un conflit. C'est vraiment pas clair du tout. Est-ce qu'on le date en termes de nombre de morts par an? Enfin, ce sont des indicateurs très macabres, mais finalement, vous avez quelques catégorisations qui existent. Par exemple, il y a la base de données d'Uppsala qui fait des classifications pour les guerres civiles, quand est-ce que ça s'arrête, quand est-ce que ça finit, selon des indicateurs qui peuvent être vraiment contestés aussi. Donc il y a des essais de catégorisation. Bon, moi je dirais que ce niveau d'analyse m'intéresse peu. Moi je préfère vraiment les approches par le bas, donc du point de vue des acteurs, que ce soit victimes ou combattants, si vous voulez. Donc vraiment chercher à voir dans leur point de vue et à replacer leur point de vue dans un contexte plutôt historique et faire une analyse sur base de ça. Les agrégats de chiffres, si vous voulez, moi je trouve qu'on s'y perd parce qu'à la fin... en fait, ok, on a un chiffre, mais un chiffre qui monte ou un chiffre qui baisse, mais à la fin, on ne sait pas si ça baisse parce qu'ils sont sortis du conflit ou si ça baisse parce qu'il y en a plus. Lui est sorti, mais est re-rentré après. Il y en a d'autres qui sont sortis. Donc, c'est très flou. Ça n'apporte pas grand-chose, à mon avis.